Bonjour! Alors, comme vous le savez, depuis le retour des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann fait venir en visio donc des anciens maîtres ou maîtresses de midi, pour faire coucou et surtout pour les inviter à l'anniversaire du 28 juin, je crois. Et donc, mais par contre, il y a une personne qu'on ne voit plus, donc je ne parle pas de Christian le prisonnier, je vous parle de quelqu'un, on va dire, de plus intéressante. Eh bien, c'est Tata Véro. Donc Tata Véro, j'ai essayé de la joindre plusieurs fois, je lui ai envoyé des messages pour savoir comment elle allait, si son mari allait mieux, etc. J'ai pas du tout de nouvelles, je pense qu'elle veut rester donc anonyme maintenant, elle veut garder l'anonymat, pour justement peut-être avoir une vie un petit peu plus tranquille. Mais bon, ça aurait été sympa. Donc, je sais qu'il y a une personne aussi qui a une chaîne sur YouTube sur les records des 12 coups de midi et d'autres émissions qui m'avait demandé de ces nouvelles. Mais bon, comme j'avais pas de ces nouvelles, donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Donc, vous pouvez toujours aller sur Facebook. J'avais créé le Tata Véro Fan Club. Donc voilà, vous pouvez toujours aller lui laisser des messages. Je pense que de temps en temps, elle va les voir. Sinon, alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, petite crise de rire, puisque quand Eric est arrivé, eh bien, il l'a appelé le chasseur d'étoiles. Donc, voilà, mais bon, je suis désolé, hein, c'est pas parce qu'il l'a trouvé une fois, l'étoile mystérieuse, qu'il va la trouver à chaque fois. Donc, eh bien, Eric, toujours là avec ses 853 994 € de gains. Mais n'oubliez pas qu'il y a surtout des cadeaux. Au coup d'envoi, sa première question, comment fait-on les choses quand on s'y prend comme un manche? Eh bien, vous le savez très bien, c'est pas la peine que je ne réponde. Ensuite, vous aviez donc le sympathique Alexandre qui était en visio avec Emma, son amie. Alors, quel artiste Sigmund Freud, le prince de Galles et le roi des Belges Léopold va-t-il admirer au Moulin Rouge à la fin du 19e siècle? Eh bien, c'était le pétoman Prout. Après, vous aviez Félicitade, je lui ai pas mis, j'ai oublié le E, donc tant pis, qui était venu donc en visio pareil avec son papa et sa tante qui étaient au Portugal, bon dia. Alors, comment le métro new-yorkais se prépare-t-il au changement climatique? Eh bien, c'était en climatisant ses couloirs. Ensuite, vous aviez Gabriel Sosi de Pierre Ninet. Alors, après des résultats positifs, avec quelle fédération sportive l'association France Alzheimer s'associe-t-elle pour lutter contre la maladie? Donc, c'était celle de tennis de table. Donc, une pensée encore pour Guy Bedos qui est parti victime de la maladie d'Alzheimer. Après, pour le maître de midi, dans quel département faut-il aller si l'on veut visiter Lourdes? Donc, bien sûr, c'était les Hautes-Pyrénées. Ensuite, en quoi consiste le picking, une technique prônée par de nombreux sexologues britanniques, c'était de retarder l'orgasme. Stop, pardon. Ensuite, de quelle jeune chanteuse Philippe Catherine est-il accompagné dans sa chanson duo? Donc, c'était Angel. Ensuite, dans quoi prend-on des bains lorsqu'on est en cure dans les spas de Naftalan en Azerbaïdjan? Donc c'était dans du pétrole. Donc voilà la photo en image. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Félicitade en duel. Il y a une question assez simple. Qu'est-ce qui désigne à la fois un cheval pour un enfant et une passion? Donc c'était le dada. Donc c'était une question de bébé. Ensuite, Félicitade, Eric et Alexandre se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Félicitade qui est passé donc 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alexandre en duel, qui a une question assez simple. Quel pionnier a joué un rôle important, primordial dans l'histoire du cinéma avec son frère Auguste? Donc bien sûr, c'était les frères Lumière. Ensuite, Alexandre et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà, donc au début tout allait bien pour Alexandre, et puis après il s'est planté sur une ou deux questions, et puis comme d'habitude, en général, quand ça se passe comme ça, les gens perdent les pédales, donc il a beaucoup passé et repassé. Donc lui qui va bientôt se marier, donc en 2021, je lui offre le fer à repasser virtuel, donc voilà, pour les candidats qui passent ou qui repassent. Donc à la fin, donc il a été éliminé. Bon, ce qui m'a fait rire encore, c'est
Jean-Luc Reichmann qui a dit « Ouh là là, il est très fort et tout », comme on peut voir, bon, il restait quand même presque 33 secondes à Eric. Ensuite, eh bien, nous avons eu Mathieu et son fils en visio, donc c'était un ancien maître de midi que je ne connaissais pas, donc désolé monsieur Mathieu. Par contre, toujours une pensée pour Tata Véro, donc si elle me regarde, elle connaît mon mail si elle veut me donner de ses nouvelles. Par rapport au coup de maître, qu'appelle-t-on familièrement un Marcel? Eh bien, c'était mon papa. Donc, un peu une pensée à mon papa. Donc, mais sinon, c'était le fameux débardeur. Ensuite, qui Eva Longoria incarne-t-elle dans la série Desperate Housewives? Donc, bien sûr, c'était Gabriel Solis. Quel est le sujet préféré de Chartin, l'un des grands peintres français du XVIIIe siècle? Donc, c'était Léonard Turment. Donc, il peignait aussi les Chartins extraordinaires. Après, que signifie le prénom Quenu, je sais pas comment on dit en français. Donc, Eric, sûr de lui, a dit soleil d'hiver. Eh bien, c'était brise fraîche de montagne. Donc, voilà. Donc, il n'a pas eu la chachate. Bah, par contre, à la fin, il l'a eu. Que sont D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis utilisés par l'armée française pour combattre les drones? Donc il a dit des aigles. Voilà, donc c'était assez... Bon, je pense que tout le monde l'aurait dit ça. Donc bon, bah, il a quand même gagné 1000 € à partager donc avec la cagnotte. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien donc il était pas loin, le chasseur d'étoiles. Puisque bon, il nous a sorti Amir, donc mais bon, comme vous le savez, donc c'est Élodie Gossuin. Donc je répète donc les indices. Alors le tracteur, c'est parce qu'elle a fait la ferme célébrité. Alors on m'a dit que par rapport au drapeau européen, c'est qu'elle a été aussi Miss Europe. Donc voilà, je vous mettrai une photo. La cage, puisque dans le Fort Boyard, donc est là, donc elle est dans une cage. Le micro, c'est puisqu'elle est animatrice sur RFM. Et puis bon, comment dire, le stéthoscope, là, c'est parce que donc elle a fait des études, comment dire, pour être infirmière. Donc voilà, donc Élodie Gossuin. Donc voilà, qu'on avait vu donc à l'Eurovision, bon justement, elle chantait la fameuse chanson d'Amir. Donc voilà. Bon bah sinon bah comme vous savez donc bah Émir n'importe quoi, Eric donc a été éliminé. Donc alors j'ai un peu plus comment dire de précision par rapport à son élimination. Alors donc j'ai reçu un autre message. Bon là ça m'a fait rire parce que je sais pas, donc il doit y avoir, alors je sais pas si c'est la même personne qui m'envoie les messages, mais il y a toujours les mêmes fautes. Donc, salut, je m'appelle Jean-Louis et mon frère Marc a participé. Donc voilà, donc il y a encore un ER à l'émission aujourd'hui. Je ne sais pas à quel jour cela correspondra dans les émissions à venir. Mais Marc, mon frère, a détrôné encore un ER, un certain Reynald, et est devenu maître de midi. Cela confirme le départ d'Eric. J'espère que ce message sera de grande utilité. Bon, il y a encore une petite faute, mais c'est pas grave. Salutations Jean-Louis, donc merci à Jean-Louis. De toute façon, les fautes comme ça avec ER à la fin, bon, c'est pas très important. Moi, je sais que je fais toujours des fautes. Je sais jamais s'il faut conjuguer le verbe être ou avoir, et je sais jamais quand on arrive sur un rond-point si on doit laisser passer ou on doit foncer. Donc bon, je l'ai appris à chaque fois, mais à chaque fois j'oublie. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je n'en veux pas. Donc je remercie toutes les personnes qui me laissent des messages sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Bon bah sinon j'ai aussi d'autres messages, donc voilà, ça y est, on a aperçu Eric à Quimperlé, donc c'est une ville à côté de Mélac, et puis bah je suppose donc qu'il est rentré à la maison, donc pour rejoindre toute la petite famille. Donc bien bon bah c'est sûr, donc il a été éliminé. Donc là je peux vous dire qu'il a été éliminé. Alors je pense que ça sera le 19 juin, donc bah, maintenant ça va être dans 20 jours à peu près. Et ça sera à la 198 ou 199e émission, parce que bon après ça dépend de non c'est le contraire qu'on va voir, c'est-à-dire que ça va être à la 198 ou 199e émission, et ça sera le 18 ou le 19 juin, parce que comme on sait jamais s'il y a 5 ou 6 émissions de tournée par jour, donc voilà, donc ça on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, et puis bah sinon bah j'espère que bah les nouveaux maîtres de midi seront plus rigolos, parce que bon bah voilà, et bon il est pas méchant comme je dis Eric, mais bon c'était pas un bout en train quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que je regrette un petit peu Cédric qui a été éliminé la semaine dernière, et je pense que les personnes qui ont fait le casting ont fait une petite erreur, parce que je pense que ça aurait été un maître de midi qui
qui nous aurait égayé nos midis. Donc voilà, et puis pour finir, en hommage à Élodie Gossuin, et puis comme c'est bientôt la fête des mères, donc le t-shirt "Je suis Miss Franche et là je t'emmerde". Bon, c'est un super cadeau à offrir à sa maman. Et puis sinon, comme on peut voir, 854 494 € à son compteur. Donc demain, il aura plus de sous-sous. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, tout simplement. Allez, bye bye.